Ce 29 décembre, nous remémorons un malheureux événement pour tout le monde de la F1, mais également celui du sport en général. Alors qu'il skiait dans les hauteurs de Méribel avec sa famille, Michael Schumacher subissait un accident de ski dans lequel il se cognait le crâne sur un rocher le 29 décembre 2013. Un événement qui le força à être dans le coma pendant 6 mois avant de pouvoir sortir de l'hôpital de Grenoble et qui depuis a impacté son état de santé. Ce qui a incité sa famille à rester discret sur ce sujet et aussi de demander de respecter l'intimité de Michael. Afin de lui rendre hommage, j'ai décidé de vous parler de sa victoire à Suzuka le 8 octobre 2000, sa 43e victoire, mais surtout le jour où il a conquis son premier des 5 titres avec Ferrari. Après avoir échoué en 97 face à Villeneuve, puis en 98 et 99 face à Häkkinen, le Baron Rouge se bat de nouveau face au pilote finlandais en 2000 et arrive au Japon avec 8 points d'avance et peut remporter le titre pilote à une course de la fin du championnat en tant que pilote Ferrari, qui à cette époque aurait été une première depuis le jeudi secteur en 79. Durant ce week-end, Schumacher démarrera en pole position après une séance de qualification très intense avec son rival pour le titre, avec un temps de 1:35.825 contre 1:36.018. Malgré cette pole, Schumacher patine dès le départ tandis que Häkkinen prend un bon départ et occupe la première position pendant un bon moment durant le Grand Prix. Après une longue bataille sur la piste mais également dans la stratégie, c'est finalement le pilote allemand qui est devant le finlandais dès le 41e tour après avoir repris de l'essence et avoir chaussé des pneus secs. You're great, Ross. All of you guys. No, I can't. We did it. Au 53e tour, Schumacher franchit le drapeau à damier et exulte à la radio. Et ce jour-là n'était pas simplement un championnat de pilote remporté par Ferrari, c'était le début du règne de la Dream Team composé de Jean Todt, Ross Brawn ou encore Michael Schumacher.